Allianz Arena, le Bayern Munich en face. L'Eintracht Francfort bousculé et au milieu de la tempête, un nom surgit, Arnaud Kalimuendo. Un but froid, précis, clinique. Son 3e en Bundesliga depuis son arrivée en janvier. 3 buts, une passe décisive en quelques semaines. L'adaptation est rapide, presque naturelle. Après une période plus compliquée en Angleterre, l'attaquant de 24 ans semble avoir retrouvé ses sensations. Le rythme allemand lui va bien, son explosivité fait mal, son placement est plus juste, son efficacité revient et forcément une question surgit. Et si c'était maintenant ? La République démocratique du Congo se tient à un carrefour de son histoire footballistique. Pas dans un rêve, pas dans une projection optimiste, mais dans une réalité tangible. Un match, 90 minutes. Et la perspective d'un retour en Coupe du Monde qui échappe au pays depuis des générations. Pour comprendre l'ampleur de l'instant, il faut mesurer le poids du passé. Depuis 1974, la RDC court après ce rendez-vous planétaire. Des générations de talents sont passées, des espoirs ont grandi, des désillusions aussi. Cette fois, pourtant, l'opportunité est concrète. Le scénario est clair. Le destin ne tient plus qu'à une performance. Dans un tel contexte, rien n'est secondaire. La profondeur du banc, l'état physique des cadres, la cohésion du groupe, l'expérience des grands rendez-vous. Chaque paramètre peut faire basculer l'équilibre d'un match coup-près. Et c'est précisément là que le nom d'Arnaud Kalimuendo prend une dimension stratégique. À 24 ans, l'attaquant incarne un profil moderne. Mobilité constante, appel dans le dos de la défense, capacité à presser haut, sans froid dans les surfaces. Ce n'est pas seulement un buteur, c'est un dynamiteur de bloc. Un joueur capable de créer une demi-seconde d'avance dans un match où tout se joue sur des détails. Le sélectionneur Sébastien Desabrés le sait. Son projet avec les Léopards repose sur l'intensité, la verticalité et l'efficacité. Kalimuendo s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il apporterait une concurrence saine à Cédric Bakambu, offrirait une alternative tactique crédible et surtout donnerait plus de profondeur offensive à une équipe qui devra gérer la pression d'un rendez-vous historique. La fédération congolaise ne s'y est pas trompée. Le contact a été établi. Les échanges ont été francs et selon plusieurs sources concordantes, le joueur aurait donné un accord de principe pour représenter la RDC. C'est un signal fort, car dans les dossiers binationaux, la première barrière n'est pas administrative, elle est personnelle. Il faut que le joueur accepte d'embrasser un projet, une identité, une responsabilité. Kalimuendo semble avoir franchi cette étape, mais le football international moderne ne se résume plus à l'envie. Entre la volonté d'un joueur et son apparition sur une feuille de match, il existe un labyrinthe réglementaire, dossier à transmettre, autorisation à obtenir, validation de la FIFA, délai incompressible et parfois lenteur inexpliquée. La RDC peut convaincre, le joueur peut accepter, le sélectionneur peut planifier. Mais tant que les procédures ne sont pas finalisées, tout reste suspendu et le temps, lui, ne ralentit pas. La liste approche, le match approche, l'histoire approche. Dans un monde idéal, Kalimuendo rejoindrait le groupe, s'intégrerait rapidement et apporterait cette étincelle offensive qui peut transformer une occasion en qualification. Dans le monde réel, chaque jour de retard réduit la marge de manœuvre. C'est toute la tension du moment. La RDC est à un pas d'écrire une nouvelle page et Arnaud Kalimuendo pourrait en être l'un des protagonistes. La volonté est là, le projet existe. L'opportunité est historique. Reste désormais à savoir si l'administratif suivra le rythme de l'ambition. Voici la réalité. Pas celle des réseaux sociaux, pas celle des rumeurs, mais celle des règlements. Arnaud Kalimuendo a porté le maillot des équipes de jeunes de la France. Cela signifie qu'aux yeux des instances internationales, il reste sportivement rattaché à la Fédération française de football. Tant que la procédure officielle de changement d'association n'est pas validée, il ne peut pas représenter une autre sélection nationale. Et c'est là que le dossier quitte le terrain pour entrer dans les couloirs administratifs. La mécanique est connue, codifiée, presque clinique. D'abord, le joueur doit formuler une demande officielle de changement de nationalité sportive. Ce n'est pas une déclaration dans la presse, ce n'est pas un accord verbal, c'est une lettre formelle, encadrée par les règlements de la FIFA. Ensuite, la Fédération française accuse réception. Elle examine la conformité du dossier. Elle vérifie les éléments administratifs, puis elle transmet le dossier à la FECOFA, la Fédération congolaise. À son tour, la FECOFA doit constituer le dossier complet et le soumettre à la FIFA, seule autorité habilitée à valider ou refuser le changement d'association. Sur le papier, la chaîne paraît simple, linéaire,
presque automatique. Mais dans la réalité du football international, les délais peuvent s'étirer parce qu'il y a des vérifications juridiques, parce qu'il y a des services administratifs, parce qu'il y a parfois des priorités internes et parfois aussi parce que les fédérations ne sont pas pressées de voir partir un talent formé chez elles. Aujourd'hui, selon les informations disponibles, le dossier de Kalimuendo se situe à un moment charnière. La fédération française n'aurait pas encore officiellement transmis le dossier à la FECOFA. C'est un point de blocage silencieux, invisible pour le grand public, mais déterminant. Car tant que cette transmission n'a pas lieu, la FECOFA ne peut rien saisir auprès de la FIFA. Et sans saisine officielle, il ne peut y avoir ni instruction du dossier, ni décision finale. Pourquoi ce délai? Est-ce une simple lenteur administrative, un embouteillage de procédure ou une stratégie d'attente dans l'espoir que le joueur reconsidère son choix? Il serait imprudent d'affirmer quoi que ce soit sans preuve formelle. Dans ce type de dossier, les interprétations vont souvent plus vite que les faits. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le calendrier sportif, lui, ne s'adapte à personne. Les convocations approchent. Le match décisif se profile. La RDC joue son avenir mondial sur 90 minutes. Et chaque jour qui passe sans transmission officielle réduit la marge de manœuvre. Dans le football moderne, les grandes batailles ne se jouent pas uniquement sur la pelouse. Elles se jouent aussi dans les bureaux, entre signatures, courriers et validations électroniques. Le dossier Kalimuendo en est l'illustration parfaite. La volonté du joueur semble acquise, le projet sportif est clair, l'intérêt stratégique pour la RDC est évident, mais tant que la dernière signature n'est pas apposée et que la FIFA n'a pas rendu son verdict, tout reste suspendu. Et dans ce genre de situation, le plus grand adversaire n'est ni une défense regroupée, ni un gardien en état de grâce. C'est le temps. Le calendrier, lui, ne négocie jamais. 23 mars, premier match amical. 31 mars, rendez-vous capital à Guadalajara face à la Nouvelle-Calédonie ou à la Jamaïque. 2 dates, 2 échéances et une pression immense parce que ce 31 mars ne sera pas un simple match international de plus. Ce sera un carrefour historique. 90 minutes pour rapprocher la République démocratique du Congo d'un rêve mondial. Dans ce contexte, chaque décision du sélectionneur Sébastien Desabre devient stratégique, presque chirurgicale. La liste doit tomber dans les prochains jours et c'est là que le dossier Kalimuendo complique l'équation. Un sélectionneur travaille sur des certitudes, sur des équilibres, sur des automatismes. Peut-il se permettre d'inscrire dans sa liste un joueur dont l'éligibilité n'est pas encore validée par la FIFA? Techniquement, rien ne l'interdit d'anticiper. Mais stratégiquement, le risque est énorme. Car convoquer un joueur non qualifié, c'est potentiellement priver un autre élément, déjà éligible, d'une opportunité. C'est déséquilibrer une préparation. C'est introduire de l'incertitude dans un groupe qui doit se concentrer sur un seul objectif: gagner. Et dans un match coup près, l'incertitude est un luxe que l'on ne peut pas s'offrir. Desabre doit penser à l'efficacité immédiate. Il doit penser à la cohésion. Il doit penser à la sécurité réglementaire. La RDC ne peut pas se permettre un imbroglio administratif à quelques jours d'un rendez-vous historique. Alors oui, si l'on analyse la situation froidement, sans passion, mais avec réalisme, les probabilités ne jouent pas en faveur d'une présence de Kalimuendo en mars. En l'état actuel des choses, environ 30% de chances de le voir figurer dans la liste et être qualifié à temps. 70% de probabilité que les délais administratifs ne permettent pas une validation avant la date limite. Cruel? Oui, mais plausible? Tout autant, parce que dans le football international moderne, les procédures prennent du temps. Et le temps, précisément, est ce qui manque le plus à la RDC aujourd'hui. Cela ne signifie pas que le dossier est compromis. Cela ne signifie pas que Kalimuendo ne portera jamais le maillot des léopards. Cela signifie simplement que mars arrive vite, trop vite. Et parfois, l'histoire ne se joue pas seulement sur le talent d'un attaquant, mais sur la vitesse d'un tampon administratif. Pendant que le dossier Arnaud Kalimuendo monopolise l'attention et alimente les débats, la vie sportive des Léopards, elle, continue. Et sur les terrains européens, plusieurs signaux sont au vert, à commencer par Cédric Bakambu. L'attaquant congolais a encore trouvé le chemin des filets face au Rayo Vallecano. Un but de pur avant-centre. Placement intelligent. Appel tranchant. Finition propre. Ce genre d'action qui rappelle pourquoi il reste une référence offensive pour la RDC. Mais la soirée s'est assombrie. Douleur à la cuisse. Sortie à la mi-temps, examens médicaux en cours, rien d'alarmant à ce stade, mais suffisamment préoccupant pour surveiller l'évolution jour après jour.
À quelques semaines d'un rendez-vous décisif, la RDC ne peut pas se permettre de perdre son attaquant le plus expérimenté. L'espoir est là, mesuré, prudent. En Espagne, un autre léopard continue de s'imposer dans la régularité, Brian Bayaye. Que ce soit au poste de piston ou dans un rôle plus offensif, il enchaîne les performances solides, passes décisives et implications constantes dans le jeu. Cette constance dans un championnat exigeant en dit long sur sa progression. Du côté de l'Angleterre, Marc Bola s'est également distingué avec Watford FC, délivrant une passe décisive précieuse. Défensivement appliqué, offensivement actif, il confirme qu'il peut être une option crédible sur le flanc gauche. Et pendant ce temps, Jérémy Ngakia, solide, constant, s'est vu désigné homme du match. Autant de signaux qui témoignent d'un vivier en forme, compétitif, prêt à répondre présent. Sportivement, la dynamique est encourageante. Les cadres marquent, les jeunes progressent, la concurrence s'intensifie. Mais derrière ces performances, une ombre persiste. En coulisses, selon plusieurs sources, les primes liées aux qualifications pour la CAN 2025 ainsi qu'au chant n'auraient toujours pas été versées. Silence du vestiaire. Pas de fronde publique, pas de grève annoncée. Les joueurs restent professionnels. Ils continuent de performer. Ils mouillent le maillot sans exposer le malaise. Mais l'impact psychologique existe. Un groupe peut accepter des retards ponctuels, il peut comprendre des contraintes administratives, mais à l'approche du match le plus important depuis des décennies, chaque détail compte, y compris la sérénité mentale. On ne prépare pas un rendez-vous historique avec des interrogations financières en arrière-plan. On ne bâtit pas une qualification mondiale sur des incertitudes internes. Les joueurs ont besoin de stabilité, de confiance, de reconnaissance concrète. L'État et la fédération le savent. La motivation ne se limite pas au discours dans le vestiaire. Elle passe aussi par le respect des engagements. La RDC est à un tournant. Sportivement, les feux sont au vert. Administrativement et financièrement, il reste des ajustements urgents à opérer. Car dans un match où tout peut se jouer sur un détail, un duel gagné, une course supplémentaire, un dernier effort dans le temps additionnel, la paix d'esprit peut faire toute la différence. Et aujourd'hui, plus que jamais, les Léopards ont besoin d'entrer sur le terrain libéré. Pour Arnaud Kalimuendo, la décision ne se limite pas à une ligne sur un CV international. Ce n'est pas simplement choisir une sélection, c'est choisir une trajectoire. D'un côté, il y a l'attente, l'espoir d'une convocation avec équipe de France de football, le prestige, l'exposition mondiale, l'héritage des Bleus, mais aussi une réalité brutale, la concurrence. La France regorge d'attaquants de très haut niveau, des profils explosifs, techniques, confirmés en Ligue des Champions, installés dans les plus grands clubs européens. Chaque rassemblement est une bataille. Chaque place se mérite au prix d'une régularité extrême. Et même cela ne garantit rien. À 24 ans, le temps n'est plus une abstraction. C'est l'âge où un joueur doit s'installer, s'affirmer, choisir une direction claire. Attendre encore, c'est prendre le risque de rester dans une zone grise internationale, espérer une opportunité qui dépendra autant des blessures des autres que de ses propres performances. En face, il y a la équipe de la République démocratique du Congo de football, un projet, un rôle central, une responsabilité immédiate. Avec la RDC, Kalimuendo ne serait pas un nom parmi d'autres. Il deviendrait une pièce maîtresse du secteur offensif, un symbole d'une génération qui choisit d'embrasser ses racines pour construire quelque chose de fort. Et au-delà du terrain, il y a l'identité. Kalimuendo connaît Kinshasa. Il y est déjà venu. Il a marché dans les rues, senti l'énergie, entendu les chants, vu la passion brute que suscite le football dans ce pays. Là-bas, le ballon n'est pas un divertissement. C'est une fierté nationale, une respiration collective. Ce n'est donc pas une opération marketing. Ce n'est pas un calcul d'image. C'est un choix intime. Choisir la RDC, ce serait accepter une pression immense. L'exigence populaire, les attentes d'un peuple qui rêve de revivre une Coupe du Monde. Mais ce serait aussi écrire sa propre histoire, plutôt que d'attendre une place dans celle des autres. Certains joueurs choisissent la sécurité, d'autres choisissent l'impact. À 24 ans, Kalimuendo est à un carrefour. D'un côté, la patience et l'incertitude. De l'autre, le leadership et l'engagement. Ce type de décision ne définit pas seulement une carrière internationale. Il définit l'empreinte qu'un joueur veut laisser.
Si la Fédération française débloque le dossier dans les prochains jours, tout peut s'accélérer, car contrairement à certaines idées reçues, la FIFA sait aller vite lorsque le dossier est complet, conforme et juridiquement clair. Des précédents existent. Des changements d'association ont déjà été validés en quelques semaines, parfois en moins d'un mois, lorsque toutes les pièces étaient réunies et que les fédérations concernées coopéraient pleinement. Autrement dit, une fois que le dossier arrive officiellement sur le bureau de la FIFA, le processus peut devenir fluide. Mais pour l'instant, le sablier continue de s'écouler. Et dans ce type de situation, le temps n'est pas neutre. Chaque heure qui passe sans transmission officielle réduit la marge de manœuvre du sélectionneur. Chaque jour qui s'ajoute rapproche la publication de la liste définitive. Chaque délai administratif augmente le risque d'un scénario frustrant. Parce qu'au bout de cette course contre la montre, il n'y a que deux issues possibles. Soit la validation arrive à temps et la RDC s'offre un renfort offensif majeur, un joueur en confiance, en pleine progression, capable d'apporter vitesse, profondeur et efficacité dans un match à haute tension. Soit la réponse tarde et le rendez-vous de mars se jouera sans lui, laissant un goût d'inachevé, l'impression qu'un atout supplémentaire aurait pu faire la différence. Dans les grandes compétitions, les détails écrivent en l'histoire. Une sélection validée à temps. Un appel en profondeur dans les dernières minutes. Un but qui change le destin d'une nation. Aujourd'hui, l'équation est simple mais implacable. Le talent est disponible, la volonté semble acquise. Il ne manque qu'un feu vert administratif. Et parfois, entre une qualification historique et un regret durable, il n'y a qu'un tampon. Le dossier Arnaud Kalimuendo dépasse largement le cadre d'un simple choix de sélection. Il touche à quelque chose de plus profond, plus structurel, plus symbolique. Il interroge la capacité de la équipe de la République démocratique du Congo de football à attirer, convaincre et surtout sécuriser ses talents binationaux dans un football mondialisé où les identités sont multiples et les trajectoires complexes. Car séduire un joueur formé en Europe, passé par les sélections de jeunes françaises, ce n'est pas qu'une affaire d'émotion, c'est un projet. Une vision, une crédibilité sportive, une stabilité institutionnelle. Lorsque la RDC approche un profil comme Kalimuendo, elle envoie un message. Nous ne voulons plus seulement participer, nous voulons construire, nous ne voulons plus subir, nous voulons anticiper. Mais ce dossier met aussi en lumière une réalité moins confortable, les lenteurs administratives qui freinent trop souvent l'élan sportif africain. Sur le terrain, la RDC progresse. Dans les bureaux, le tempo est parfois différent. Et dans le football moderne, la compétition ne se joue pas uniquement sur la pelouse. Elle se joue dans la réactivité des institutions, dans la fluidité des procédures, dans la capacité à transformer une volonté en décision concrète. Mars arrive, le calendrier n'attend pas, la liste du sélectionneur approche, le verdict administratif aussi. Dans les rues de Kinshasa, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, les supporters débattent, ils analysent, ils espèrent. Certains y croient, d'autres restent prudents. Mais pendant ce temps, la réalité est plus silencieuse. Un dossier repose encore sur un bureau. Une transmission attend, une validation manque. La question n'est plus seulement de savoir si Kalimuendo veut jouer pour la RDC. Tout indique que l'ouverture existe. La véritable interrogation est désormais institutionnelle. Le système sera-t-il capable de suivre le rythme de l'ambition ? Parce qu'au bout de ce processus, il ne s'agit pas simplement d'un joueur supplémentaire dans une liste. Il s'agit d'un signal envoyé à toute une génération de talents binationaux. La RDC est prête, organisée, capable de concrétiser. L'histoire est en train de s'écrire, lentement, administrativement, mais réellement. Et comme souvent dans les grandes trajectoires sportives, elle pourrait basculer non pas sur un geste technique, mais sur une signature, d'un instant à l'autre.